à ceux qui nous regardent pour cette troisième journée des rencontres du développement durable, co-organisée aujourd'hui, vous le savez tous, avec Burgundy School of Business. On a écouté des débats passionnants tout au long de la journée, malgré quelques parfois difficultés à être parfaitement connectés les uns aux autres. C'est les aléas du direct, si j'ose dire. Mais tout au long de la journée, j'ai entendu trois grands concepts se dégager qui sont absolument essentiels pour accéder au bien-être dans le cadre de cette grande transition écologique et de cette grande transition numérique dans laquelle nous nous plaçons. Il y a évidemment le principe de co-construction qui nous a été mis sous le nez par l'ensemble de nos orateurs, quelle que soit leur sensibilité politique, quelle que soit leur sensibilité intellectuelle. Le dialogue social a été largement mis en avant, évidemment, par le directeur général adjoint de l'OIT. La logique de travailler en écosystème a été encore rappelée à l'instant par l'ensemble de nos partenaires. Et la volonté constante de travailler en coalition d'acteurs qui sont aussi différents que ces 50 partenaires que nous avons rassemblés pour les rencontres du développement durable, évidemment des institutions de recherche et d'enseignement, des entreprises petites, moyennes, grandes, des associations, des ONG, des think tanks et des organisations internationales, des collectivités territoriales, des ministères, pour pouvoir passer à l'action, puisque comme le dit le secrétaire général des Nations Unies, lors de ce 75e anniversaire des Nations Unies, nous sommes en plein dans la décennie de l'action. Après le principe de co-construction, le principe d'anticipation, et Benoît Borda le disait avec beaucoup de justesse à l'instant, et pour ça, à comprendre, il y a deux fois le chiffre 4 qu'il faut retenir. La transition numérique, c'est l'industrie 4.0, on est en plein dedans, et sans anticiper le moindre des virages qui nous guident vers cette industrie du futur, dont on a parlé avec Olivier Jaillon et avec Thomas Bellon-Jourdan, il est impossible d'avancer paisiblement vers le bien-être. Et puis le chiffre 4, évidemment, parce que les climatologues du GIEC nous le disent tous, on s'est engagé avec l'accord de Paris sur le climat à ne pas dépasser plus de degrés à la surface de la Terre d'ici la fin du siècle, mais la trajectoire qu'on prend, elle est beaucoup plus proche des plus 4 degrés, et on sait qu'au-delà de ce point, les conséquences du changement climatique sont absolument irréversibles, incontrôlables, et elles sont même inimaginables pour la science. Troisième principe, après la co-construction et l'adaptation, c'est évidemment l'adaptation. Mettre à jour en fait tout l'acquis social que ces 30 glorieuses et ces 20 piteuses nous ont quand même permis d'acquérir, l'acquis social qui est celui qui nous permet d'accéder au bien-être, à l'éducation, à la santé, à un logement décent, même s'il y a encore beaucoup de travail à réaliser pour atteindre nos objectifs de développement durable comme on l'a observé tout au long de la journée. Et puis adaptation avec, j'ai bien aimé les mots de Madame Sinapi, du professeur Sinapi à la fin de cette journée. Ce sont ceux également de Gilles Van der Putten, directeur général de Reporters d'Espoir ce matin. Essayer d'aborder les choses avec le sourire, avec une ambition, je dirais, camusienne, de pouvoir plonger dans l'absurde avec quand même l'envie de retrouver l'été. C'est en tout cas en cet automne les mots que j'aimerais conclure. Conclure cette journée donc co-organisée avec Burgundy School of Business. Et je voudrais remercier en particulier, au-delà du professeur Sinapi, plusieurs personnes qui ont été d'inébranlable soutien dans le montage de cette journée. Évidemment, Stéphane Boursieux, le directeur général de l'école, qui s'est adressé à vous pour vous expliquer ce matin ce que ses étudiants, ses enseignants-chercheurs, ses alumni font pour faire progresser le développement durable. Évidemment aussi le professeur Asselineau qui enseigne le management stratégique et qui nous a permis d'établir ce partenariat et qui incarne à lui tout seul les trois logiques que j'évoquais tout à l'heure, co-construction puisqu'il fait en sorte que la recherche de l'école soit parfaitement ancrée dans le territoire bourguignon, évidemment avec, je dirais, un certain goût pour la chose vinicole, et l'école s'est très très fortement engagée pour la vie de son territoire dans ce domaine-là. Anticipation puisque la recherche de l'école travaille beaucoup sur l'économie comportementale et sur la façon dont, par l'ensemble des politiques publiques et des services que l'on crée, on peut précisément faire de cette transition numérique un vrai catalyseur de la transition écologique et solidaire. Et je le disais aussi, incarnation du principe d'adaptation, puisque l'école a pris aujourd'hui l'engagement de signer cet accord mondial des Nations Unies pour décliner les objectifs de développement durable dans le travail de leur campus. Merci donc à Stéphane Boursieux, merci aussi au professeur Asselineau. Et je voudrais en particulier remercier deux autres collègues
de l'école qui nous ont beaucoup aidé à mettre sur pied cet événement qui est chamboulé par la crise sanitaire. Il y a derrière les caméras des tas de personnes, certains fêtent leurs anniversaires discrètement, d'autres sont des bénévoles extrêmement discrets derrière les kakémonos, derrière les fauteuils. Et il y a sur le campus de BSB à Dijon, Claire et Samantha qui ont fait des efforts continus, sans relâche depuis plusieurs mois pour que cet événement ait lieu. Et donc à travers vous, Claire et Samantha, je voudrais, au nom de nos auditeurs, vous remercier pour tout le travail qui a été fourni. On continue évidemment ce travail demain à l'ENA pour le sujet Agiratan qui me semble est parfaitement raccord avec le dernier message que nous ont livré nos auditeurs. On commencera la journée avec le commissaire européen à l'économie, Paolo Gentiloni, qui a présidé le Conseil des ministres italien juste avant de rejoindre la Commission européenne. Donc c'est une journée extrêmement intéressante. Elle se terminera avec l'ancien secrétaire général des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix pour parler de la façon dont le climat peut déclencher des conflits. Une journée encore extrêmement intéressante que vous pourrez suivre sur le site internet des rencontres du développement durable de la première édition des RDD. Je rappelle l'URL www.les-rdd.fr/live. On attend vos questions, on attend ce débat avec impatience. À demain.